Bonjour. À la une de Libération, l'on parle de l'affaire du journaliste activiste Adama Gaye. Quand Adama Gaye ne reconnaît plus sa page Facebook, l'incroyable amnésie, titre le journal Libération, qui précise que lors de son audition, dans un premier temps, il a juré qu'aucune des trois publications en cause capturées sur son mur Facebook n'était à lui. Face aux éléments techniques, dont son numéro de téléphone associé à la page, il a persisté et signé que de Mom, ce n'est pas lui. Finalement, il est revenu sur ses déclarations mais refuse d'endosser une publication dans laquelle il est souhaité que Pointe-Sarène s'écrase avec à son bord Macky Sall, Moustapha Niasse, Mansour Faye, Aliou Sall ainsi que le procureur de la République. Toujours selon Libération, après un retour de parquet, il passera sa première nuit en prison. Aujourd'hui, à la suite d'une information judiciaire confiée au doyen des juges. D'ailleurs, le journal Vox Populi nous parle toujours de l'affaire Adama Gaye. Cette fois-ci, c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui s'en mêle. En effet, Maître Malick Sall annonce l'ouverture d'une information judiciaire. Le garde des Sceaux scelle le sort d'Adama Gaye selon Vox Populi. J'assume totalement ma responsabilité dans cette affaire, déclare le ministre de la Justice, qui rajoute que l'État ne permettra plus à quiconque, quel que soit son statut, de fouler aux pieds les institutions. Le journaliste consultant file donc droit vers le mandat de dépôt à Rebeuss. Après un retour de parquet hier, Adama Gaye sera face au doyen des juges ce mercredi. Lutte sénégalaise, rétention financière sur le reliquat des cachets. Modou Lo et Eumeu Sène perdent 1,5 million de francs CFA, dont 770 000 pour le Roc des Parcelles Assainies et nouveau roi des arènes et 810 000 imputés à Eumeu Sène. Escroquerie financière, vaste arnaque à la nigériane à Kaolack. Ils ont grugé beaucoup de Kaolackois via une coopérative de développement économique. Entre Bergame et Bologne en Italie, un violeur en série sénégalais perdu par son ADN à 16 ans. Un autre Sénégalais en prison pour le viol d'une prostituée de 34 ans. Et puis le ministre du Commerce sur l'approvisionnement du marché en oignons et en pommes de terre à l'approche de la Tabaski. 25 000 tonnes sont déjà stockées, nos besoins sont estimés à 10 000 tonnes, renseigne Aminata Assom Diatta. À la une du journal Enquête pétrole et gaz, après Franck Timis, l'avocat et homme d'affaires NJ Ayouk s'approche dangereusement du pétrole sénégalais. L'équation NJ Ayouk, titre le journal Enquête, qui nous fait part qu'il s'agit d'un jeune avocat très influent dans le milieu du pétrole et du gaz. Il a un lourd passé judiciaire, condamné aux États-Unis pour usurpation d'identité d'un membre du Congrès, accusé de blanchiment de capitaux au Ghana. Il se fait appeler par trois noms différents. Toutes ces informations à lire dans le journal Enquête, notamment à sa page 3. Toujours à la une du journal Enquête, Maître Malick Sall, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, déclare, je cite, je ne laisserai personne insulter le président. À Tabaski 2019, pommes de terre et oignons disponibles selon le ministre Assom Diatta. À la une du quotidien, Wade et Ousmane Sonko contre les dialogueurs, entre guillemets, front contre le front, les prémices de l'éclatement de l'opposition. Et puis Malick Sall sur l'arrestation de Adama Gaye, j'assume totalement ma responsabilité dans cette affaire. Une autre enquête, infrastructure, spécialiste, etc. Matam a une santé fragile selon mes confrères du quotidien. Approvisionnement en pommes de terre, Assom rassure les consommateurs sénégalais. À la une de l'Observateur, propos injurieux contre le chef de l'État sur Facebook. Adama Gaye ravale ses posts à la DIC. Il annonce même une plainte contre X. Le procureur de son côté exige son emprisonnement sur demande de ses avocats. Adama Gaye fait l'objet de retours de parquet.
Homme de l'année du secteur pétrolier africain décerné par Africa Oil and Power, le président Macky Sall le prix de l'intrigant contrat. Mamadou Faye, DG de Petrosen, déclare à ce propos que ce partenariat ne nous coûte pas plus de 50 millions de francs CFA. Jean-Michel Sec, ancien directeur de la SAR, de dire qu'en 40 ans de métier, je n'ai jamais entendu parler de cette structure. Pour Lamine Badio, gérant de Offshore One, cette plateforme n'est pas connue. À la une toujours de l'Obs, équipe nationale de basket du Sénégal, Adidas déchire le contrat de la Fédération sénégalaise de basket. Moustapha Gaye, nouveau coach des Lions. Lutte modulo, un faux roi des arènes, s'interroge le journal de l'Observateur. Pour Serigne Mour Diop, c'est un titre farfelu, alors que selon Moustapha Gaye, même Yahou Dial peut être sacré roi des arènes accidentellement. Stratégie politique, audience avec Ousmane Sonko à l'une entre autres. Maître Abdoulaye Wade mijote un nouveau plan anti-Macky. À la une du journal Les Échos, affaire relative au titre foncier 1451R, les auditions terminées, le rapport bientôt prêt. Une trentaine de personnes auditionnées. Ousmane Sonko, Ismaïla Ba refuse de déférer. Amadou Ba pris entre guillemets par ses voyages. Brima Mangara, le gouverneur Mohamed Fall, Tahirou Sarr, le DG du Trésor, celui du budget, longuement entendu. Les auditions se sont passées selon le journal Les Échos dans un cadre rigoureux et le rapport sera présenté en plénière et à la presse sénégalaise. Biram Ning, manager de Modulo, le nouveau roi des arènes, estime qu'un combat contre Balagay n'est pas à l'ordre du jour. Notre objectif est de partir à la retraite avec la couronne. Terminons avec du sport. Stade revient sur l'avenir du défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly. Napolitain à vie s'interroge, mes confrères. Basketball Africa League Dakar, parmi les 6 villes hautes. Mourinho sans club depuis décembre 2018 a déclaré mon football me manque, j'ai le feu en moi. Idrissa Gana Gueye est désormais parisien, la grande motivation au PSG, prêt à tout sacrifier pour aider l'équipe, déclare Gana Gueye, qui a signé un contrat de 4 ans moyennant 19,6 milliards de francs CFA. Gagné le pari de l'intégration, Gana tutoie désormais Mané et Koulibaly en jouant dans un grand club. Et puis Cristiano Ronaldo s'est prononcé sur l'affaire Neymar, les échecs du Barça en Ligue des Champions, son avenir en Juventus de Turin. Cristiano Ronaldo dit tout ce qu'il pense à la page 3 du journal Stade. À vos journaux et bonne lecture.